Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la nomenclature des composés multifonctionnels. Donc, les composés multifonctionnels se basent sur le principe suivant. Dans un composé multifonctionnel, donc un composé qui possède plusieurs groupements fonctionnels, il va toujours avoir une fonction qu'on va considérer comme prioritaire sur les autres fonctions. Donc, la priorité va selon l'ordre croissant suivant. Celui qui est le moins prioritaire va être l'alcane, qui est dans le fond l'absence de groupement fonctionnel. Ensuite, il va y avoir les halogénures, les esters, les alcènes et les alcynes, les amines, alcools, cétones, aldéhydes, amides, esters et le plus haut en priorité va être l'acide carboxylique. C'est possible que vous n'ayez pas tout vu la nomenclature de tous ces groupements fonctionnels-là dans le cours. Vous avez juste à faire abstraction de ceux que vous ne connaissez pas. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence qu'on ait des groupements fonctionnels qui sont prioritaires? Bien, c'est que c'est ceux-là qui vont déterminer le sens de la numérotation. Exemple, j'ai une molécule dans laquelle j'ai une cétone et un alcène. Bien, je vais tout simplement regarder l'acétone et je vais essayer de lui donner l'indice de position le plus bas possible. En plus de ça, la fonction prioritaire va être désignée sous forme de suffixe. Donc, on va le mettre à la toute fin de la molécule. Les autres groupements fonctionnels vont être considérés comme des substituants et vont être utilisés dans les préfixes. Sauf par exemple les éthers. Les éthers, en fait, ne peuvent tout simplement jamais être à la fin. Les éthers ne sont jamais considérés comme des suffixes. Les alcènes et les alcynes, c'est l'inverse. Les alcènes et les alcynes vont être toujours dans les suffixes et ils ne peuvent pas être dans les préfixes. Je vous rappelle la structure de la nomenclature des molécules organiques. J'ai premièrement au centre l'hydrocarbure parent. On va le déterminer avec le nombre de carbone de la chaîne la plus longue qui va contenir les groupements fonctionnels. Ensuite, il va y avoir à la toute fin les suffixes. Il y a comme deux catégories de suffixes. Si j'ai un alcane, je vais mettre an. Si j'ai un alcène ou un alcyne, je peux mettre n et in. Ensuite, si je n'ai pas de groupement fonctionnel, je vais mettre un e à la fin. Sinon, je vais changer la terminaison, par exemple, ol pour alcool. Donc ça ici, c'est les suffixes. Maintenant, dans les préfixes, il va y avoir, bien sûr, les substituants, donc tout ce qui est alkyle. Il va y avoir les halogénures et aussi, on va voir aujourd'hui qu'il va y avoir aussi les groupements fonctionnels qui ne sont pas prioritaires. Si on prend l'exemple de la molécule suivante, comme dans tout problème de nomenclature, on va déterminer quel est l'hydrocarbure parent, qui va être la chaîne la plus longue qui contient les groupements fonctionnels. Dans le cas présent, c'est la chaîne que vous voyez ici. La chaîne qui contient la branche du bas ici serait aussi une chaîne qui aurait le même nombre de carbone. Par contre, cette chaîne-là ne contient pas le groupement fonctionnel alcool qui est ici. Ensuite, on va venir identifier qu'est-ce qu'on a sur notre molécule. Premièrement, si je commence par la gauche, j'ai ce groupement fonctionnel-ci qui est une cétone. Ensuite, j'ai un alcène. J'ai un substituant ici qui possède 2 carbones, donc un éthyle. Et finalement, j'ai un OH ici qui est un alcool. Donc, si on regarde nos groupements fonctionnels, j'ai une cétone, un alcène et un alcool. Donc, on va aller voir dans l'ordre de priorité des groupements fonctionnels lequel est prioritaire parmi ces trois-là. Donc, premièrement, j'avais une cétone, j'avais un alcool et j'avais un alcène. Donc, l'acétone va être le groupement fonctionnel qui est prioritaire. C'est lui qui se trouve le plus vers le bas là, dans notre priorité croissante. Donc, ici, je vais venir faire... Moi, j'aime bien venir faire une étoile ici à côté pour dire que c'est ce groupement fonctionnel-là qui est le groupement prioritaire. On a dit tantôt que le groupement fonctionnel prioritaire allait se retrouver dans les suffixes. Ce que j'aime bien faire, c'est de venir encadrer ce qu'il va y avoir dans les suffixes. Comme ça, on va être capable de bien déterminer ce qui est dans les suffixes et ce qui est dans les préfixes. Donc, j'ai l'acétone qui va se retrouver dans les suffixes. Ensuite, on a dit tantôt que l'alcène et l'alcyne vont toujours se retrouver aussi dans les suffixes. Donc, j'ai alcène ici qui va se trouver dans les suffixes. L'éthyle, qui est un substituant, va toujours se retrouver dans les préfixes. Et l'alcool ici n'est pas le groupement fonctionnel prioritaire.
Fait qu'à ce moment-là, il va se retrouver lui aussi dans les préfixes. Et vous avez vu, quand vous avez parlé de la nomenclature des alcools, que l'alcool, lorsqu'il va être dans les préfixes, il va avoir le préfixe hydroxy. Je le mets en parenthèse ici pour dire que c'est le préfixe pour l'alcool. Moi, j'aime bien commencer par nommer la molécule avec l'hydrocarbure parent. Pour pouvoir nommer notre hydrocarbure parent, on doit savoir quel nombre de carbone on a dans notre molécule et on doit numéroter la molécule. Comme l'acétone est le groupement fonctionnel prioritaire, c'est lui que je dois favoriser au niveau de la numérotation. Donc, la bonne numérotation va être la suivante. Donc, j'ai 7 carbones à mon hydrocarbure parent. Donc, l'hydrocarbure parent va s'appeler hept. Ensuite, j'aime bien aller nommer les suffixes. J'ai premièrement ici, on va commencer par l'alcène, donc N, qui est à la position 3, 3N. Et ensuite, je vais aller avec mon groupement fonctionnel prioritaire ici, qui est l'acétone, qui va être une terminaison on, à la position 2, donc 2on. Maintenant, si on y va avec les préfixes, donc les préfixes, j'ai le préfixe éthyle et j'ai le préfixe hydroxy qui correspond à mon alcool. J'y vais en ordre alphabétique, comme c'était le cas dans les molécules, le type de molécules qu'on a vu précédemment. Donc, à la position 5, j'ai un éthyle et finalement, à la position 7, j'ai un hydroxy. Donc, je revérifie le nom de ma molécule. 5 éthyle, 7 hydroxy, hept, 3N, à la position 3, j'ai un alcène, et finalement 2On. Donc, à la position 2, j'ai une cétone. Donc, le nom de la molécule est complète. Celui-là ici, c'était peut-être un problème qui est un petit peu difficile pour commencer, mais je l'ai bien illustré ici, le principe là, des groupements fonctionnels qui sont prioritaires et non, et ceux qui vont se trouver dans les préfixes. Donc, on va aller faire quelques exercices maintenant qui sont un petit peu plus simples. Donc, on va y aller avec la molécule suivante, dans lequel j'ai, encore une fois, 2 groupements fonctionnels. J'ai premièrement un alcool et j'ai un alcène. Donc, je vais aller voir, dans mon ordre de priorité, lequel a priorité entre l'alcool et l'alcène. Donc, l'alcool se trouve ici, l'alcène se trouve là, donc l'alcool a priorité sur l'alcène au niveau de la numérotation. Donc, je vais choisir la numérotation qui va favoriser l'alcool. Même si l'alcène ici se serait trouvé à la position 1, si j'avais numéroté de la droite vers la gauche, c'est l'alcool, mon groupement fonctionnel prioritaire, donc je vais l'identifier avec une étoile ici, qui va être justement celui qu'on va favoriser lors de la numérotation. Donc, je vais commencer par nommer mon hydrocarbure parent ici, qui est 5 carbones, donc qui va être pente. Ensuite, je vais y aller avec l'alcène. Et finalement, je vais y aller avec mon alcool, qui va être le suffixe ol, donc à la position 2, 2ol. Donc ici, j'avais aucun substituant, donc j'avais rien qui se retrouvait dans les préfixes au niveau de cette molécule-ci. Pour la molécule suivante, on va venir identifier qu'est-ce que j'ai sur cette molécule-là. J'ai premièrement, encore une fois, un alcool, j'ai un bromo et j'ai un alcyne. Je vais encore aller voir dans ces 3 groupements fonctionnels-là et substituants, qu'est-ce qui va rentrer en priorité. Donc, j'avais un halogénure, un bromo c'est un halogénure. Ensuite, un alcyne et finalement un alcool. Encore une fois, c'est l'alcool qui va être prioritaire. Donc, je vais l'identifier avec une étoile ici. Il va donc se trouver dans les suffixes, je vais l'encadrer. Ensuite, on sait que l'alcyne va toujours aussi se retrouver dans les suffixes. Finalement, il reste uniquement le bromo qui ne se retrouvera pas dans les suffixes. Pour numéroter ma molécule, ici, je dois prioriser l'alcool, qui est mon groupement fonctionnel prioritaire. Je vais donc numéroter de la façon suivante. Donc, je numérote de 1 à 7 de la gauche vers la droite. Donc, ici, faites bien attention quand vous numérotez l'alcyne de ne pas ajouter de carbone ni en oublier. C'est bien des fois de faire les points comme j'ai fait ici pour bien les identifier. Donc, ici maintenant, si je veux nommer ma molécule, je vais commencer encore une fois par mon hydrocarbure parent qui a 7 carbones, donc hept. Ensuite, je vais aller avec mes suffixes. Donc, je vais commencer avec l'alcyne, donc in, qui est à la position 6. Et finalement, j'y vais avec mon alcool à la position 3, 3ol. Dans les préfixes, j'ai un seul préfixe qui est le bromo à la position 4, donc 4 bromo.
Donc, le nom de la molécule va être le 4-bromo, hept, parce que j'ai 7 carbones, 6-in, parce que j'ai une altine à la position 6, et finalement 3-ol.